Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque d'habitude je vous présente deux figurines puisque je suis abonné à la collection des autres contes Magic Disney comme vous le savez. Et jusqu'à présent je recevais dans mon colis deux figurines. Cette fois-ci c'est trois figurines, le numéro 7, le numéro 8 et le numéro 9. Le prochain colis que je recevrai, d'ailleurs je vous ferai un petit aparté à la fin de la vidéo concernant les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne, sur cette collection de Joconde Magic Disney, pardon. Au fur et à mesure de la collection, le nombre de figurines dans les colis va augmenter. Le prochain envoi comprendra 3 figurines, puis après on passera à 4 figurines pour arriver à 6 figurines en plein milieu de la collection. Donc aujourd'hui, 3 numéros. On va commencer par le numéro 7 qui est consacré à Blanche-Neige et les 7 nains. Donc Blanche-Neige, c'est le tout premier long métrage des studios Disney sorti en 1937. On va dire que c'est celle par qui tout a commencé. Encore une fois, ce sont des super livres qui nous sont fournis avec, relatant l'histoire. Et puis, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais euh, lorsqu'on pose la figurine pardon, sur l'enceinte, c'est mot pour mot les mêmes phrases, les mêmes textes que vous retrouvez dans les livres. Je trouve que les images sont de super qualité. On voit ici la méchante reine avec son miroir magique. Blanche-Neige, c'est mon cinquième Disney préféré, puisque mon top 5, c'est mon préféré, vous le savez, c'est Peter Pan. Ensuite, c'est La Belle au Bois dormant. Je suis pas forcément fan des films de princesse, c'est plus pour la méchante et puis le combat du prince contre le dragon que j'aime beaucoup, La Belle au Bois dormant. Ensuite, c'est Dumbo, que je trouve vraiment mignon. Puis Les Aristochats. Et après, j'ai vraiment hésité entre Le Roi Lion, qui reste quand même un film mythique. Souvent, c'est le préféré de beaucoup de personnes. Moi, il arrive en sixième position, parce que j'ai vraiment hésité avec Blanche-Neige, mais Blanche-Neige, il a ce charme du premier long métrage. Donc, bien évidemment, là, les images représentent l'histoire, qu'on connaît très bien, le film, la transformation de la reine. Simplé, qui en général, avec Grincheux, sont les deux préférés. Cette scène mythique de la... Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, cette scène m'impressionnait à chaque fois. Bon, sûrement parce que je comprenais que c'était quelque chose de grave qui se passait, mais je trouve que la scène de voir que le bras de Blanche-Neige, je la trouve vraiment puissante. Et la scène mythique du baiser qui réveille Blanche-Neige. Voilà, c'est vraiment un film super que je trouve plein de charme. Et puis surtout, Disney s'est mis énormément en danger lors de la réalisation de ce film. Euh, C'était qui tout double, hein, ça pouvait conduire à sa ruine. On va découvrir la figurine. Il va sortir de son emballage. Et puis à nouveau la figurine. Bon, effectivement, c'est pas la figurine l'objet principal de cette collection, bien que moi c'est ce qui m'intéresse en soi. Mais il faut reconnaître quand même que pour une figurine en plastique, puisque ce sont des figurines en plastique, elle est plutôt bien faite, plutôt bien détaillée. Je suis assez content parce que je trouve que le visage de Blanche-Neige, même s'il n'est pas totalement identique à ce qu'on connaît de la belle Blanche-Neige, j'en ai vu certaines chez les marchands de journaux, le visage était vraiment pas top. Et je trouve que dans celle que j'ai eue dans mon colis, elle est plutôt pas mal. Et elle va aller compléter à merveille les 6 premières de ma collection. On va passer maintenant au numéro 8. Blanche-Neige était le numéro 7. Le numéro 8, donc Toy Story. Alors Toy Story, ça marque vraiment un renouveau. Alors les studios Pixar ont vraiment été connus avec Toy Story, mais il faut savoir que certains animateurs de Pixar avaient déjà commencé à travailler sur notamment Bernard et Bianca au pays des kangourous. Il y a pas mal de scènes qu'on appelle 3D dans ce film. Mais c'est vraiment avec Toy Story que ça a commencé. Toy Story, c'est une quadrilogie, donc si vous ne savez pas, c'est donc 4 films que j'aime vraiment beaucoup. Mon préféré, c'est Toy Story 2, donc j'ai hâte de recevoir la figurine du 2. J'espère voir Jessie peut-être en figurine du 2.
Dans la collection, on aura les 4 Toy Story, hein. Donc j'espère peut-être Jessie en Toy Story 2, Buzz Toy Story 3 et la bergère en Toy Story 4, ça peut être pas mal. On verra. Toy Story 2, moi, c'est vraiment mon préféré, mais Toy Story 1, c'est quand même mythique, avec ce fameux méchant Sid euh, qui se sert des jouets, que ce soit les siens, ceux qui gagnent, peu importe l'endroit, ou ceux de sa petite sœur, pour les torturer, et puis il se retourne contre lui. La scène est plutôt sympa. Et Toy Story, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'aime vraiment beaucoup. Je peux le regarder de temps en temps, sans problème, puisque c'est vraiment un Disney drôle, émouvant. C'est vrai que moi, quand j'étais plus petit, bon, j'étais à fond. J'aimais pas trop Buzz quand j'étais petit, c'est vrai. Quand j'étais vraiment plus petit, hein, parce que je trouvais qu'il prenait la place de Woody dans le cœur d'Andy, et ça m'énervait un peu. Mais Buzz, c'est vraiment un personnage hyper sympathique que tout le monde adore. Et Toy Story, ça reste un super film qui a, qui a inauguré la venue des films Pixar. Après, il y a eu Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, etc. La figurine, qui est plutôt assez simple, mais que je trouve très efficace. Donc la figurine, elle représente Woody, hein. Je trouve que les détails de, euh, de la figurine sont sympas, avec sa petite étoile de shérif. Ouais, une figurine assez simple, mais que j'aime beaucoup. Woody, c'est vraiment un personnage super sympathique. Et alors moi, honnêtement, Toy Story 4, je l'aime beaucoup également, mais je trouve, vous me direz en commentaire si vous pensez comme moi, mais je trouve que finalement, bon, c'est normal qu'il s'appelle Toy Story, puisqu'on retrouve les personnages des 3 films précédents, mais je trouve même que il aurait pu ne pas s'appeler Toy Story, je l'aurais quand même bien aimé, mais voilà, je trouve pas que ça apporte grand chose dans l'histoire de Toy Story, à part le début où voilà, on comprend l'histoire de la bergère, ce qu'elle est devenue, et le fait qu'on la retrouve, puisque c'est un personnage que j'apprécie. Mais je trouve vraiment que Toy Story 4 est quand même à part des 3 premiers, bien que ça n'enlève absolument pas l'affection que j'ai pour ce film. Voilà, donc la numéro 8, la 8ème figurine était donc Toy Story. Et en numéro 9, La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est pareil, c'est un grand classique qui est sorti en 1989. Et La Petite Sirène marque pour les studios Disney une renaissance, il faut dire, puisque c'est vrai que après la mort de Walt Disney, le studio qu'on appelle à l'époque le studio endormi, a pas connu que des réussites. Il y a eu des films super, hein, qui sont sortis, je pense notamment aux Aristochats, qui fut le dernier, ou plutôt le premier film sans Disney. Mais il y a eu des films super comme Robin des Bois, comme Peter et le Dragon, Les Aventures de Bernard et Bianca. Après, il y a eu des films qui n'ont pas connu un grand succès. Je pense notamment à Taram et le Chaudron Magique, à Basile Détective Privé, à Oliver et compagnie, qui sont des films que j'aime beaucoup, surtout Oliver et compagnie. Bien que Oliver et compagnie, quand même, a bien marché, excusez-moi. Mais c'est vrai que le studio était endormi, et en 1989, avec La Petite Sirène, il y a eu une sorte de renaissance, et c'était super. Et La Petite Sirène a donné un coup de a permis de lancer ensuite le renouveau des studios avec des films comme on connaît, hein, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. Le second âge d'or de Disney est né. La Petite Sirène, c'est une belle histoire aussi, je dois reconnaître. Une jolie histoire. Les musiques sont super. Moi, j'adore la musique Sous l'océan en français et en anglais. Je trouve super. Et puis l'idée de base est vraiment sympa, bien évidemment, hein. L'histoire originale de La Petite Sirène, pour ceux qui connaissent, est bien plus sombre que celle du Disney. Cette scène aussi est vraiment sympa, la scène de la chanson Embrasse-la, drôle, amusante. Et honnêtement, Ariel, c'est une princesse plutôt sympathique. Et c'est vraiment cool que sur la figurine, je vais vous la montrer, il est représenté en tant que sirène, puisque c'est vrai que Ariel, ça reste la petite sirène, mais en tant que princesse, souvent on la voit beaucoup avec sa robe de princesse, rose ou verte, peu importe, qui est très jolie aussi. Mais je trouve sympa qu'ils aient mis la figurine d'Ariel en sirène. Et on a ici le petit Sébastien. Ils auraient pu mettre Polochon. Polochon, ils l'ont mis sur le livre. Et je la trouve vraiment sympathique. Alors, dans les images de publicité, on avait vu que la figurine d'Ariel serait sur son rocher. Euh, C'était exactement la même chose, hein. On avait Sébastien et Ariel dans cette position, sauf qu'ils étaient posés sur un rocher. Bon, j'imagine que
pour des raisons qui leur incombent, j'en sais rien. Ils ont préféré juste les poser sur le socle. Bon, ça m'est égal, mais voilà. Je trouve la figurine vraiment hyper sympathique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de les écouter. Je vais chercher l'enceinte qui est juste ici. Et on va écouter les 3 figurines que j'ai reçues. On retrouve l'enceinte ici. Excusez-moi, je suis juste allé chercher. On va l'allumer et on va écouter. On va commencer avec Blanche-Neige. Blanche-Neige. Dans un magnifique château entouré de forêts, vit une princesse appelée Blanche-Neige. C'est une belle et intelligente jeune fille. Toy Story. Toy Story. Les jouets dans la chambre d'Andy, un gentil garçon, ont un secret merveilleux. Lorsqu'il quitte sa chambre, il bouge, marche et parle. Et enfin la petite sirène. La petite sirène. Ariel, la petite sirène, vit au fond de l'océan d'un bleu intense avec son père, le roi Triton. Voilà, donc moi mon enseigne, j'ai eu la chance, elle marche super bien. J'ai pu voir qu'apparemment certains avaient quelques difficultés avec leur enseigne. J'espère que ça s'est arrangé pour vous. Je voulais juste faire un point sur cette collection puisque je suis l'été animateur dans un camping sur Argelès, pour tout vous dire. Et il y a moyen qu'une fois que bon, le confinement actuel soit terminé, que je sois rapidement appelé pour partir en saison. Ce qui veut dire que je devrais recevoir, dans mon prochain colis, je dois recevoir, je vais vous le dire, hein, le numéro 10 qui est Pinocchio, que j'attends énormément, le numéro 11, La Reine des Neiges, et le numéro 12, Les Saints Dalmatiens. Je pense pas que je serai chez moi quand le colis arrivera. Et donc je pense pas non plus que je serai chez moi pour les suivants, puisque je dois recevoir, je pense, jusqu'en septembre prochain, peut-être 3 colis. En tout, ça me fera, allez, 4 7 8 allez, peut-être 10 figurines que je devrais recevoir. Et je vous garantis pas du coup pouvoir vous faire de vidéos sur cette collection avant mon retour de saison, donc ça sera en septembre. Si jamais je vous tiendrai au courant, je ferai sûrement une petite vidéo room tour de ma chambre avant de partir en saison prochainement. Mais voilà, je pense que la collection des Audiocontes magiques des Disney connaîtra une pause puisque je peux partir à tout moment pour ma saison. Et donc on se retrouvera qu'en septembre, je pense, pour cette collection d'Audiocontes où j'aurai du coup pas mal de figurines à vous présenter. Je pense que je sortirai des vidéos 2 par 2, c'est-à-dire 2 figurines par vidéo, puisque là on est quand même à 13 minutes de vidéo, et en général ça dure moins longtemps. Donc pour vous éviter de passer trop de temps sur les vidéos, je présenterai 2 figurines à chaque fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Euh, Ça serait super que vous mettiez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, ça fera toujours plaisir, et puis je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, et à bientôt. Ciao.